Alors, je t'ai laissé normalement un dossier sur l'ordinateur, les trucs que tu dois garder pour installer ton logiciel des caméras. Tu ouvres ce dossier et tu as un player et le logiciel. Ici, c'est la version 1.08T. Je l'installe. Alors, il faut choisir anglais. D'abord, tu fais ça, puis tu recliques sur English. Voilà. Et ça s'installe. C'est miraculeux, ça se fait très bien. Finish, ok. Voilà. Alors pour le français, il faut choisir Französisch. C'est évident, bien évidemment. Tu peux mettre un mot de passe, mais si tu risques de l'oublier, vaut mieux que tu n'en mettes pas. Tu autorises l'accès, bien évidemment, c'est normal. Et voilà. Il te dit qu'il n'y a rien dedans, c'est normal. Bon, il parle anglais par défaut. Le français, franchement, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Première chose, système. Device Manager. Choisir une zone ici, voilà. Et tu vas mettre, par exemple, chez toi. Alors, comme c'est chez moi, je mets moi. Hein. Voilà. Il y a plusieurs manières de faire. On peut chercher les IP possibles, hein, si tu n'as aucune idée, mais normalement, ton installateur, il t'a déjà dit, enfin, il t'a déjà fait ce qu'il faut. Bon, il y a plusieurs stockers possibles. Dans le cas de celui qui m'intéresse, il est là. Voilà, c'est-à-dire son IP privé, c'est-à-dire chez moi, c'est ça, 192.168.1.49. Ça, c'est son port. Et il y a un mot de passe à rentrer. Voilà. Je fais confirmer. Et au miracle, c'est OK. Sinon, il ne te le prend pas. Hein. Et tu le vois ici. Donc, chez toi, tu as l'adresse privée. Tu double-cliques dessus. Et au miracle, tu vois tes caméras actives. Alors, on va faire un peu plus joli. On va choisir cet affichage. Et par exemple, oh, comme c'est miraculeux, tu me vois. C'est étonnant ça. Si je clique là et que je rajoute le garage, oh, c'est miraculeux, il y a le garage. Tu peux aussi intervertir. Je reste cliqué et je fais ça. Et au miracle, ça s'inverse. Formidable. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir passer aussi en plein écran. Voilà. Retour fenêtre principale. Et tu reviens sur ton image. Et tu peux choisir à nouveau quel affichage tu veux. Hein. Et bien sûr, ce qui peut t'intéresser, c'est d'aller voir, une fois que ça marche, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ton garage. Donc là, c'est retour d'émission. Tu choisis le stocker, celui-là, et tu choisis la caméra. Bon, on va prendre le garage. La caméra du garage, c'est la 3. Par fichier. Alors là, tu choisis les vidéos, c'est-à-dire tu peux choisir strictement tout ce qui s'est passé. Étant donné que le stocker enregistre en permanence, il va y avoir du monde. Alarme extérieure. L'alarme extérieure, c'est quand tu as un détecteur de mouvement extérieur, par exemple une barrière infrarouge ou un radar extérieur. Détecte de vidéo, c'est si tu as des caméras qui ont une détection de mouvement. C'est le cas. Donc la caméra 3, elle a une détection de mouvement. Je clique dessus. Voilà. La date, je prends celle d'aujourd'hui. Et je recherche. Je vais choisir, dans détection de vidéo, je vais choisir celui-là. Je veux le jouer. Ah, oh là là, il y a quelqu'un dans le garage, comme c'est bizarre. Voilà. Donc ça permet de le visualiser.
ce qui est très intéressant, bien sûr. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est de le télécharger tant qu'à faire. Donc je le télécharge. Où c'est que je vais le mettre? Sur mon bureau, hein. Disque C. L'utilisateur, c'est moi. Et je le mets sur le bureau. Je fais OK. Et je télécharge ce fichier. Donc comme je suis en local, ça se passe très vite. Très très vite. Si tu es à distance, suivant ta connexion, ça peut prendre des heures pour un petit fichier. Donc l'intérêt de le télécharger, c'est qu'il est disponible hors connexion et qu'il ne faut pas oublier que sur ce type d'appareil, le stocker efface les événements les plus vieux pour les remplacer par les plus récents. Donc ça c'est OK, j'ai téléchargé ma petite vidéo, je peux quitter mon logiciel, voilà. Et ça y est, je suis revenu ici. Alors je vais en profiter. Oui, là c'est l'antivirus qui me dit que je vais effectivement autoriser cette application à travailler en permanence. Je t'ai installé également un player qui est ici. On va installer le player. Voilà. C'est vite fait, un player c'est vite installé. Alors maintenant que c'est prêt, donc tu as ton player ici et tu as ta vidéo qui est là. On le reconnaît parce que dans propriété, il y a marqué que c'est une vidéo en H264. Voilà. Normalement, il suffit de cliquer là-dessus et ta vidéo elle apparaît. Donc là, j'ai choisi le grand écran. Tu as toutes les fonctions possibles, c'est-à-dire pause, avance rapide et le son, éventuellement où il y aurait le son dans la vidéo. C'est quand même une image de qualité. Alors, petite info, cette vidéo a été prise en plein confinement. Le confinement n'est pas terminé, ça tombe bien parce que comme tu peux le constater, j'ai beaucoup de choses à ranger dans mon garage encore. Et pas mal de trucs à jeter aussi. Voilà, donc tu vois, c'est vachement sympa. Hein. Player. Tu l'as aussi comme ça, donc si tu sais pas quoi faire, tu prends ta vidéo là et tu la mets là. Voilà. Tu as aussi la possibilité de faire plusieurs choses en même temps. C'est quand même sympathique. Voilà, maintenant on a vu comment se connecter chez soi. Voilà. Ce qui est intéressant maintenant, c'est trouver le moyen de se connecter quand on n'est pas chez soi. Alors, système, device manager toujours. On est toujours sur chez moi. Sauf que ça va être chez moi de loin. Donc, je vais le marquer là. Je mets mon adresse IP publique cette fois-ci. Donc, c'est l'adresse de ma box. Je mets le port. Le mot de passe habituel. Confirmer. Confirmer à nouveau. Donc, on voit qu'il y a chez moi de loin. Je me connecte sur chez moi de loin. Et est-ce que j'ai toujours mon garage? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est quand tu seras loin de chez toi qu'il faudra se connecter là-dessus. Tu peux renommer ici.